Dans Sido, Colette est en quête d'héritage. Il a fallu que le temps passe, qu'une œuvre se fasse, pour que Colette se décide tardivement à révéler son plus grand secret, selon ses propres mots, sa mère. L'écrivaine et la femme s'aperçoivent alors de ce qu'elles doivent à cette figure matricielle et mythologique. Au fond, Colette ne serait pas Colette sans Sidonie Landois, l'épouse du capitaine Colette. C'est à elle qu'elle doit une certaine éthique, une position face au monde, pour le dire autrement, et à l'existence, mais également une esthétique. Sido a appris à sa fille la solitaire ivresse du chercheur de trésors, pour reprendre encore ses propres mots dans Sido. Cette ivresse n'est ni plus ni moins que celle de l'écrivain qui fixe sur la solitude d'une feuille de papier les trésors qu'il a cru avant trouver et sentir dans le monde. Si Sido reproche à Colette, encore enfant, de ne rien comprendre encore à ce qu'il veut vivre, l'auteur le saura parfaitement plus tard, au point qu'on pourrait aujourd'hui résumer le génie de Colette à cela, l'art de comprendre tout ce qui veut vivre, à commencer par elle-même. Au vrai, cette Française vécut son enfance dans Lyon, son adolescence parmi des peintres, des journalistes, des virtuoses de la musique, en Belgique, où s'étaient fixés ses deux frères aînés, puis elle revint dans Lyon et s'y maria 2 fois. D'où de qui lui fut remis sa rurale sensibilité, son goût fin de la province. Je ne saurais le dire. Je la chante de mon mieux, je célèbre la clarté originelle qui, en elle, refoulait, éteignait souvent les petites lumières péniblement allumées au contact de ce qu'elle nommait le commun des mortels. Je l'ai vu surprendre dans un cerisier un épouvantail à effrayer les merles, car l'Ouest, notre voisin, enrhumé et doux, secoué d'éternuements en série, ne manquait pas de déguiser ses cerisiers en vieux cheminots et coiffer ses groseilliers de gibus poilus. Peu de jours après, je trouvais ma mère sous l'arbre, passionnément immobile, la tête à la rencontre du ciel, d'où elle bénissait les religions humaines. Chut, regarde. Un merle noir, oxydé de vert et de violet, piquait les cerises, buvait le jus, déchiquetait la chair rosée. Qu'il est beau, chuchotait ma mère. Et tu vois comme il se sert de sa patte. Et tu vois les mouvements de sa tête et cette arrogance. Et ce tour de bec pour vider le noyau. Et remarque bien qu'il n'attrape que les plus mûrs. Mais maman, l'épouvantail, chut, l'épouvantail ne le gêne pas. Mais maman, les cerises. Ma mère ramena sur la terre ses yeux couleur de pluie. Les cerises? Ah oui, les cerises. Dans ses yeux passa une sorte de frénésie riante, un univers mépris, un dédain dansant qui me foulait avec tout le reste allègrement. Ce ne fut qu'un moment, non, pas un moment unique. Maintenant que je la connais mieux, j'interprète ces éclairs de son visage. Il me semble qu'elle a besoin d'échapper à tout et à tous, à un bond vers le haut, vers une loi écrite par elle seule, pour elle seule, les allumer. Si je me trompe, laissez-moi aérer. Sous le cerisier, elle retomba encore une fois parmi nous, lestée de soucis, d'amour, d'enfants et de mari suspendus. Elle redevint bonne, ronde, humble, devant l'ordinaire de sa vie. C'est vrai, les cerises. Le merle était parti, gavé, et l'épouvantail hochait au vent son gibus vide. Le passage commence par nous livrer quelques éléments biographiques sur le personnage de Sido. Car en effet, ce n'est plus totalement une personne qu'elle devient, mais bel et bien un personnage. On apprend qu'elle a passé son enfance en France, son adolescence en Belgique, avec ses 2 frères aînés, qu'elle s'est mariée 2 fois, et qu'elle a traversé plusieurs milieux différents, faisant ainsi toute la richesse et la complexité de sa personne. Toute sensible qu'elle est aux arts et à la ville, il n'empêche qu'elle développa un goût fin de la province. Il y a là un premier mystère qui force la fille à avouer qu'elle ne saurait expliquer l'origine de sa rurale sensibilité. Je cite l'expression. Force est donc de se montrer humble. Elle la chante, dit-elle, de son mieux, acceptant de ne pas tout éclaircir, ou plutôt d'en demeurer à sa lumière, à sa clarté originelle. Comme disait le compositeur Silésius, la rose est son pourquoi. Accepter de s'émerveiller seulement de sa couleur et de son parfum revient à appliquer la leçon de Sido. La beauté ne demande pas qu'on l'explique, elle demande qu'on la contemple, qu'on la goûte.
C'est précisément ce à quoi s'adonne Colette quand elle observe, en faisant appel à ses souvenirs, sa mère. Pour le dire clairement, c'est dans l'écriture que Colette trouve à appliquer la morale de Sido qui ne tient qu'en un seul verbe, regarder. De même que dans l'extrait. Lu, on voit Sido contempler en silence un merle noir piquant de son bec de juteuse cerise en dépit de l'épouvantail. Colette contemple sa mère en observatrice émue. Chut, regarde, est l'ordre de la mère à sa fille, mais aussi celui de la fille à ses lecteurs. Colette a compris, grâce à Sido, l'art de se rendre attentif aux beautés du monde. Il provoque une joie momentanée qui éclaire et libère. Colette parle d'un besoin d'échapper à tout et à tous, d'un bond vers le haut. Quand bien même ce ne serait pas un dieu, ici, qu'on cherche dans les cieux, il s'agit ni plus ni moins de la beauté. Cet enchantement est à la portée de tous, pour peu que l'on sache regarder et se montrer humble devant l'ordinaire de nos vies. Pour Colette et Sido, c'est dans l'observation des petites choses que réside la grandeur d'être au monde et en vie.